Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour réaliser le défi du mois de février que je n'ai pas pu réaliser avant. Donc on va le faire ensemble. Alors, je rappelle qu'en février, il fallait faire donc une carte avec du noir, du turquoise, washi, cœur, découpe et tamponnage. Voilà. Donc, si on arrive à faire une carte avec tout ça, ben c'est bien. Sinon, c'était au moins quatre choses au minimum, hein. Je crois que c'était ça. Et le max, ben, c'est du bonus, tant mieux. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire. C'est une de mes idées. Après, il y a multitude de choses à faire, évidemment. Je vous invite à aller voir la vidéo de clôture du mois de février si vous ne l'avez pas vue, parce qu'il y a de jolies, très très jolies choses faites par les copinettes. Alors, je profite maintenant d'avoir acheté ce tapis de découpe là, chez Action là, il y a quelques jours pour vous montrer la possibilité d'un fond de carte. Voilà, avec ceci. Alors, c'est parti. Pour ça, vous allez avoir besoin de deux feuilles. Alors moi, je vais le faire que sur une feuille parce que je l'ai déjà préparé, mon fond. Mais je vous montre une technique qui peut être super sympa. Voyons. Je vais peut-être le faire... J'aurais dû le préparer avant, évidemment, mon papier. Hein. Bête. Aïe, aïe, aïe. Tant pis, je vais le préparer avec ce fond-là. Hop. Voilà. Alors, ça, c'est une feuille qui fait 15 cm par 15 cm. Ça fait un peu mal aux yeux, j'ai l'impression. Ouais. Alors, je vais éviter de bouger trop la feuille, ou alors je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, elle fait 15 par 15. Pour le fond de carte que je vous propose, il faut couper à 14,5 sur 14,5. Je ne vais pas le faire moi précisément parce que pour l'instant, j'en ai pas réellement besoin. Voilà. Vous allez comprendre après. Et vous allez utiliser l'angle de votre tapis de découpe. Parce que souvent, on a un tapis de découpe qui nous sert à découper, mais c'est tout. Et avoir quelques mesures, des fois, ça nous sert de repère. Mais on n'utilise jamais les angles, jamais voilà, les degrés que nous avons en bas. Donc, ça peut être bien utile des fois. Donc, voilà, mon papier fait 15-15. Donc, je l'ai bien placé. Mais si j'ai envie de faire un fond de carte qui change un petit peu, donc là, je vais, par exemple... Alors, si vous n'avez pas de tapis de découpe, vous pouvez prendre aussi un rapporteur. Hein, c'est la même chose. Hein, Et là, je vais donc prolonger mes traits. En fait, je vais me placer. Parce que là, il est tout petit. Hein. Il y a des planches de découpe où il montre les degrés sur toute la planche de découpe. Là, ils n'ont fait que sur un 15-15. Bon, c'est pas grave. Bref, je ne sais pas si je suis très très claire, mais bon, on va essayer. Donc là, j'ai placé ma règle sur le 0. Et là, je vais choisir, par exemple, 20 degrés. Voilà, 20 degrés. Je place ma feuille donc dessus. Et avec mon crayon, qui a disparu, non, le voilà, je vais faire un petit repère au crayon, voilà, à ce niveau-là. Ensuite, je vais à 40 degrés, sans bouger le 0, hein, je mets à 40 degrés. Hop, je remets ma feuille, je me fais de nouveau un petit repère. Ensuite, je vais à 60 degrés. Donc, hop. 60. Je remets ma feuille. Le petit repère. Et enfin, je vais aller à 80 degrés. Voilà, c'est pas difficile. Et je me fais un petit repère. Une fois qu'on a marqué tous les petits repères, on part de sa pointe et on trace les traits. Vous faites exactement la même chose sur une deuxième feuille de 14,5 par 14,5. Vous découpez en suivant les traits
Et vous allez obtenir votre fond de carte qui va ressembler à un puzzle. Voilà. Donc, moi, ça va être ceci. Donc, je vais reconstituer le puzzle, évidemment. Et comme j'ai tout mélangé, c'est pas facile. C'est pas grave, on va y arriver. Ça comme ça comme ça, celui-là comme ça, et celui-ci comme ça. Il m'en manque un morceau, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Oui, il me manque un morceau. Alors, comme mon chat est passé juste avant, j'espère qu'il ne me l'a pas perdu. J'arrive, je fais pause, je cherche mon morceau. Voilà, j'ai retrouvé mon petit morceau. Effectivement, hein, mon chat avait bien fait voltiger le tout. Hein, donc, j'ai retrouvé heureusement le 5e morceau. Bref, voilà notre petit fond de carte. Voilà ce que ça va donner. Alors, donc ça fait 14,5 par 14,5. Donc ma carte va faire 15 cm par 15 cm. Donc pour ça, je prends mon fond de carte. Donc je vais prendre une feuille blanche dans les carnets de chez Action, blanc, craft, noir, etc. etc. Et je vais prendre ma feuille et couper dans la longueur 15 cm. Voilà, ça, on ne le jette pas, ça sert toujours. Voilà. Et on plie à la moitié, donc 15. Ah, j'ai plié, je suis bête. Ouh, tout va de travers aujourd'hui, c'est pas grave. Allez. Et je plie à 15. Alors, je coupe pas, je plie. Voilà. Et donc, voilà mon fond de carte. Je vais rabibocher mon truc là. Ensuite, du coup, notre fond de carte est là. Donc, on va pouvoir coller tranquillement le papier déco sur notre base. Hop. Donc là, c'est la partie un petit peu plus fastidieuse, on va dire, parce qu'il faut pas, voilà, faut pas trembler, quoi. Faut bien se positionner. Si on veut, on se les place avant d'ailleurs. Ça peut aider pour bien se repérer. Voilà, donc on prend son temps. Surtout, c'est là, voilà, c'est le moment où il faut vraiment prendre son temps pour pas faire de bêtises. Voilà, et là, donc je vais coller, hein, tout simplement. Là, je vois que j'ai un peu trop un peu trop de blanc vers le haut. Donc, je vais essayer de remonter. Voilà, ça va donner ça. Allez, c'est parti, je colle. Donc, voilà le rendu de la carte une fois que c'est collé. Voilà. Hop, alors je vous déconseille d'utiliser du double face pour les coller. Hein, parce que là, vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, je ne sais pas si je vais mettre en accéléré ou pas. Mais avec la colle, j'ai pu remonter un petit peu les éléments parce que c'était pas totalement sec. Et là, il y avait une marge beaucoup trop blanche, donc j'ai pu remanipuler. Donc, n'utilisez pas de double face. Voilà. C'est un petit conseil comme ça en passant. Allez, ensuite, donc, mon fond est placé. Ensuite, je vais placer une découpe, parce qu'on a dit qu'il fallait des découpes. Donc, j'ai trouvé ceci, donc une découpe, et en noir, parce que ça fait partie des consignes, on va dire, du défi. Donc, je vais prendre ceci. Un peu de washi, donc je vais prendre un petit washi tout basique de chez Action que j'ai depuis très très longtemps. Donc je vais utiliser celui-là qui va me servir un petit peu de soutien pour souligner. Si je trouve le début, ce serait chouette quand même.
Ah voilà. Voilà, voilà. Et donc, ça va venir à peu près... Oh là, je vais y arriver. Si je mets ici... Voilà, comme s'il y avait une ligne dessous. Ça me paraît pas mal. Là. Et je vais poser ma découpe à ce niveau-là. Voilà, donc washi, noir et découpe, c'est OK. Il faut que je mette de la colle quand même pour que ça tienne. Alors, maintenant, je cherche mon stylo colle. Avoir des chats, c'est une catastrophe dans un atelier, moi je vous le dis. Hein. Non, je plaisante. Hop. Hop là. Alors là aussi, je sais pas si Action les fait toujours ces stylos de colle, mais je trouve ça super pratique pour les toutes petites découpes comme ça, assez fines. Franchement, c'est pratique. Parce que c'est pratique. Hop. Ça va partout. On en met sur les toutes petites les tout petits endroits. Voilà. Avec toute mon amitié, ma sympathie. Donc, voilà, le thème de l'amitié. Je pense que c'est OK. Ceci, c'est OK. Le noir, le washi, l'amitié. Il manque plus que le tamponnage. Donc, le tamponnage, je vais utiliser les petites bébêtes de chez Action. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Et je pense que je vais utiliser la petite Fafaf. Avec son petit cœur, parce qu'il y avait cœur aussi. Donc, on va utiliser ce tamponnage girafe, mais aussi le tamponnage cœur. Hop. Voilà. Donc sur la plaque. Ouh là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais y faire une bêtise avec mon téléphone. Donc, hop, il me faut sur la chute de tout à l'heure. Je vais tamponner ma girafe. Et je vais aussi tamponner les petits cœurs. Comme ça, ce sera fait. Hop, je vais les tamponner en turquoise. Bah oui, en turquoise. Si je trouve la bonne couleur, ce serait chouette. C'est pas celle-là. Oui, c'est celui-là. Hop là. Un petit plateau. Et je vais tamponner plusieurs petits cœurs en turquoise. Alors, ils sont tout discrets les tamponnages, mais ce n'est pas grave parce que je vais peut-être les soit repasser au feutre parce que j'ai l'impression que mes pattes d'encre sont un peu secs. Donc je sais pas pourquoi. J'ai le bleu et le vert qui sont... Voilà, les deux planches comme ça, j'ai du bleu et le vert qui sont un peu secs. J'ai l'impression que soit ils ont pris un coup de chaud. Je sais pas. Ou ils n'étaient pas assez chargés en encre. Je sais pas. Bref. On va coloriser la petite girafe. Donc, je prends la couleur 36. Oui, 36 pour mon personnage. Alors là, je vais pas faire du super précis. Vous allez voir. Dans un premier temps, je vais faire comme ça. Je sais, ma méthode, elle est pas courante. Hein. Je crois pas. Mais c'est pour gagner un peu de temps. Et en deuxième temps, je vais repasser les petits détails. Donc, c'est-à-dire au niveau du museau, je vais faire des ombrés, des ombrages, voilà.
sous les bras. Sous les bras, sous les pattes, pardon. Ouh là là, je suis fatiguée. Allez. Et au niveau de la tête, je vais prendre, je crois que c'était celle-ci que je voulais, je sais plus. Ouais, c'est pas mal. La 97 rose beige. Voilà. Pour faire quelques petits détails, pour relever un petit peu. Voilà, ça donne un petit peu plus de relief à ma petite bébête. Voilà. Maintenant, je peux découper tout le contour tranquillement. Et voilà notre petite girafe. Donc, la petite girafe va venir ici. Nos petits cœurs vont venir pas loin de notre petite girafe. Sauf que pour moi, les petits cœurs ne sont pas assez relevés. Donc, je vais faire... Voilà, hop. Alors, pour rajouter un petit plus sur les petits cœurs, je vais faire un petit contour effet couture. Voilà. Et ensuite, on va les disposer sur la carte. Donc, pour ça, je vais les mettre en 3D, légèrement. Voilà, on va mettre la petite girafe avec du 3D. Donc là, ce sont des vieux blocs qu'il y avait chez Action, qui ont la colle a malheureusement séché. Donc, ce n'est pas grave. Ça marche quand même. Voilà, je mets un gros bloc. Pouf! Et je remets aussi de la colle. Genre, je m'amuse pas à enlever les opercules. Avant, je le faisais. Maintenant, je le fais plus. C'est pas grave. Ça tient quand même. Donc, voilà. Et je vais disposer ma petite fafaf. Hop, sur ma carte. Et je fais la même chose pour les petits cœurs. Donc, celui-ci, je vais mettre... ouais, peu importe. Un petit cœur à plat. À ce niveau-là. Je vais mettre de la mousse 3D sur un petit cœur. Et celui-ci, je vais le mettre légèrement. Oups là. Comme ceci, en superposition. Hein. Et celui-ci va aller un petit peu plus haut. Pas forcément en 3D, ça va être à plat. Voilà, pour combler un petit peu le vide qu'il y a en haut. Et enfin, je vais finir par des petites demi-perles turquoise aussi. Alors, hop, je vais en mettre. Hop là. Je vais en mettre ici. Voilà ce que ça donne. On peut les écarter un petit peu plus. Mais pas trop parce que sinon ça va faire des traces de colle. Allez, voilà ma petite carte donc sur l'amitié. Avec du washi, du noir et des coupes, du turquoise, du tamponnage. Et qu'est-ce qu'il me manquait? C'est tout, je crois. Du washi, le turquoise, les cœurs, les découpes, le noir, tamponnage et la carte. C'est parfait. J'ai tout mis. J'ai mis de tout ce qu'il fallait pour le défi. Hop, hop. Je vais vous donner juste une petite astuce aussi qui me paraît très importante. Quand on range comme moi les dies dans des pochettes soit aimantées, soit enfin, comme vous voulez. D'ailleurs, il faut que je vous mette, ma vidéo astuce pas chère du tout
voilà, que j'ai faite. Je l'ai toujours pas publiée. Elle est faite, hein, la vidéo, mais je l'ai pas fait. Bref. 2 astuces. Soit vous prenez avec votre téléphone une photo. Une photo je vais vous montrer tout simplement. Donc avec votre téléphone, vous prenez une photo de tous vos mots. Parce que moi, tous les mots sont en anglais. Et forcément, c'est en effet miroir. Et je ne sais pas de quoi ils parlent, ces mots. Donc, je l'ai là, la photo. Voilà. Hop. Eh bien, je vais aller dans les options. Dans les options, qui n'était pas celle-là. Je me suis trompée d'option. Si, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. D'accord. Donc, je vais dans l'option. Je vais y arriver. Si, c'est celle-là. Donc, j'avais raison. Oui, c'est ça. Donc, je vais dans l'option et je vais mettre en... comment on appelle ça? En effet miroir. Comme ça, vous allez avoir les mots à l'endroit. Donc, je suis allée dans rogner. Et vous avez un effet miroir. Donc, moi, je ne sais pas si vous allez voir le symbole. Comme ça. Une barre toute droite et avec des petites flèches de part et d'autre. Voilà. Donc, et comme ça, vous pouvez lire tous vos mots. Donc, je mets OK. Hop, j'enregistre. Hein, comme ça, hop. Et après, il va me voir. Est-ce qu'il va vouloir me mettre le mot à l'endroit? Hop, voilà, ça a mis à l'envers. Mais c'est pas grave. Il tourne automatiquement, donc voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir. Il y a le mot Hello, Smile, Flower, Fairy Tale, Beautiful, Thank you, Xoxo, avec sympathie, Happy Birthday. Là, il y a un reflet, il y a Horse, Moon. Et là, il y a un gros reflet dessus, donc j'ai un peu de mal à lire. Mais ouais, forcément, il y a un peu de lumière dessus. Bref, voilà. Donc ça, c'est une astuce pour connaître vos mots en anglais quand ils sont sur vos plaques, parce qu'on n'arrive plus à les lire. On ne sait pas trop de quoi ça parle. Sinon, vous faites une découpe de chaque mot et vous les mettez soit à l'arrière, soit, ça dépend comment est votre rangement, sur la pochette de devant ou en couverture, etc. Comme ça, vous avez tous vos mots comme il faut. Voilà. Et c'est super pratique. Voilà. Quand on ne sait pas de quoi il s'agit, des fois, c'est compliqué de faire des créas quand on ne sait pas quels sont les mots affichés. Voilà. Mais écoutez, ma vidéo est terminée. J'espère que ces petites astuces vous ont plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des petits pouces bleus et à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner par la même occasion. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!